Merci Seigneur. Ta miséricorde est grande. Ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Chante avec moi. Grande est ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde Est grande. est grande. Ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta miséricorde. Ésaïe 43, versets 25 et 26. Ésaïe 41, verset 21. Ésaïe 43. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dis Amen. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Dieu ne te pardonne pas à cause de toi. J'efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Verset 26. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ésaïe 41, verset 21. On peut lire ensemble. 1, 2, go. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Plaide ta cause. Tu vois, beaucoup d'entre nous, notre problème, c'est un problème légal. C'est un problème juridique. Et il veut que nous venions devant lui pour plaider notre cause. Pour présenter nos moyens de défense. Pour nous justifier. Pour quelle raison tu crois que je dois te pardonner, te bénir, t'élever? Est-ce que tu mérites ça? Pourquoi? C'est pourquoi il nous a donné le livre de la loi. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être intelligents. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas encore tombés amoureux de la parole de Dieu, franchement, je prie que le Seigneur vous fasse miséricorde ce soir. Tu ne connais pas le livre de la loi, comment tu vas défendre ta cause? Tu vois que la Bible, là, c'est un livre religieux. Ce n'est pas un livre religieux, c'est un livre de loi. C'est comme un étudiant qui fait le droit et tu n'as pas de livre, tu n'étudies pas. En fait, tu veux parler de quoi? Tu veux défendre quoi? Et Satan, écoutez, ce qui fait nos problèmes réels, c'est notre ignorance. On ne comprend rien. Tu vois, si tu ne connais pas la loi, on va te manipuler. Hein. On va te... Là où tu as raison, on va te faire croire que tu n'as pas raison. On va même t'enfermer sur tes droits parce que tu es ignorant. Parfois même, un policier te regarde et il te brime. Parce que tu ne connais pas tes droits, il abuse de son autorité et toi-même tu obéis. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné le livre de la loi. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras un bon succès dans toutes tes entreprises. Le livre de la loi, ce n'est pas un livre religieux.
Si tu ne connais pas tes droits, comment tu vas les défendre? Et le diable nous a séduits et le milieu où il y a beaucoup d'ignorants aujourd'hui, c'est au milieu des chrétiens, surtout dits évangéliques. Nous sommes très ignorants. Madame, il vaut mieux accepter ça, parce que c'est ça que Dieu va, c'est ça qu'il va regarder pour te faire miséricorde. Et tu vas commencer par grandir dans la connaissance. Dis-moi Amen. Alors, on a de ces deux textes que nous avons vus. Lorsque nous venons devant la cour de justice, il veut que nous plaidions notre cas, que nous apportons des moyens de défense, que nous. Il a dit quoi? Il dit réveiller ma mémoire. Alors pourquoi nous devons réveiller la mémoire de Dieu? Pourquoi nous devons plaider notre cause devant lui, avec lui? Parce qu'il a dit, plaidons ensemble. Il dit, en fait, je vais t'aider même à gagner. Plaidons ensemble. Pourquoi devons-nous parler pour nous justifier? Est-ce que Dieu a déclaré cela parce qu'il a l'habitude d'oublier? Non. Par exemple, lorsque le juge est assis pour traiter un cas, lui, on suppose que le juge connaît la loi, il maîtrise bien la loi. En réalité, face au cas qu'il est en train de traiter, il sait déjà à peu près quel est le jugement. Ok? Maintenant, on donne l'opportunité aux avocats, des accusés, ou des plaignants, pour défendre leur cas. On veut voir si les avocats maîtrisent le cas, s'ils peuvent vraiment défendre leurs clients. Hello. C'est pourquoi parfois, certaines audiences sont juste comme des formalités. Ce n'est pas ce qui se passe actuellement, hein, parce que de plus en plus, il semble qu'on n'a plus de justice au Bénin. Parce que le droit n'est plus digne. Que le Seigneur nous ramène. Que le Seigneur restaure cette nation. Dis-moi Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Je ne suis pas que votre Père. Je ne suis pas que le roi souverain. Souvenez-vous, je suis votre juge. Le juge suprême, le juge de toute la terre. Donc, à ce titre, lorsque vous venez à moi, venez avec l'intention que vous devez défendre votre cas. Vous devez me rappeler la loi, ce que j'ai dit, afin que vous soyez justifiés. Si vous avez n'importe quel problème, venez avec vos moyens de défense. Donc Dieu est en train de dire, il est le juge suprême et il a le dernier mot sur les affaires des hommes sur la terre, sur les conflits entre les hommes et sur les conflits entre Satan et les hommes. C'est lui qui tranche. Dis-moi Amen. Ici, Isaïe 43, 26 est une invitation pour que nous puissions lui donner nos arguments et de bonnes raisons pour plaider notre cause. Job chapitre 23, verset 2 à 3 dit, Job 23, verset 2 à 3, il dit, oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. C'était Job au milieu de ses afflictions. Souvenez-vous que je vous avais dit que c'est selon une décision de justice que Job a été affligé, dépouillé de tous ses biens, malade. Maintenant, Job, c'est comme s'il ne sait pas comment aller sur la montagne de Sion. Et il se dit, en tout cas, il sait que Dieu est roi. Et que, en fait, Dieu a prononcé un jugement qui ne mérite pas contre lui.
C'est pourquoi il dit, si je savais où le trouver, je pouvais arriver jusqu'à son trône. Je plaiderai ma cause devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments. Hey, mon ami, on n'est pas comme Job aujourd'hui. Nous, on connaît le chemin qui amène vers son trône. On peut aller à la cour de justice. On peut aller là-bas à tout moment. On connaît. Et on sait comment y aller. On sait comment se défendre. Dis-moi amen. Non, je suis en train de te parler aujourd'hui de comment plaider sa cause devant la cour de justice. Et pour tout simplifier, nous sommes en train de parler de la prière de pétition. Dis avec moi, prière de pétition. Alors, dans la prière de pétition, vous devez être en mesure de présenter des arguments, un état de fait, des promesses, des déclarations que Dieu avait faites, ce qu'il avait dit dans sa parole à propos du sujet dont il est question. En fait, dans certaines situations ou circonstances où vous avez besoin d'une intervention spéciale de Dieu, vous devez faire un plaidoyer. Faire un plaidoyer, donc c'est ça la prière de pétition. Je vous ai dit comment je suis tombé sur cette affaire. Je crois que ça doit être 2009 où j'étais à une réunion et le pasteur a dit certaines choses par rapport à la sorcellerie dans les familles. En tout cas, il a beaucoup parlé de la sorcellerie, des trucs. Et puis le truc m'a touché d'une manière. Quand je suis rentré, j'ai dit, bon, les sorciers, vous aurez chaud cette nuit. Tous les sorciers dans ma famille. Donc, pratiquement de 23h jusqu'à 4h, j'ai prié. J'ai fait prière de combat. J'ai fait ma prière de combat. Et c'était même un combat physique. C'est comme si... J'étais sur la cour en fait. Et je transpirais. Je priais et je bottais Satan. J'ai dit, vous êtes où? Venez ici. C'était physique. Je priais, je criais. Non, c'était fort. Moi-même, quand j'ai fini, j'étais content. J'ai dit, bon, les sorciers, vous allez... Non, le lendemain matin, je me suis réveillé et puis je priais doucement. J'avais mal partout dans mon corps. J'avais mal vraiment parce que c'était... Et puis, là où le Seigneur m'a posé la question, qu'est-ce que tu as fait cette nuit? J'ai dit, j'ai prié. Il dit, non, j'ai prié. Il dit, tu n'as rien fait. J'ai dit, comment? Toutes ces prières-là? Il dit, non. Le cas que tu es en train de présenter là, ce cas que tu es en train de défendre, a fait de sorcellerie. En fait, tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Par rapport à ce genre de cas, tu dois me présenter un plaidoyer. C'est pour la première fois que j'entends ça. Je crois que c'est une affaire qui concerne la justice. C'est quoi un plaidoyer? Plaidoyer comment? Il a dit, mais comment on présente un plaidoyer? Et c'est là qu'il m'a dit, j'étais en train de lire un livre de prière de David Oyedepo sur la prière. Et il m'a dit, je m'étais arrêté à un chapitre de la Bible. Et le chapitre qui suivait, il parlait en fait de la prière de plaidoyer. Et cet esprit m'a dit, continue de lire le livre que tu lis. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit connaît, il vous connaît, il sait tout ce que vous êtes en train de faire. Le livre que vous êtes en train de lire, les gens de prière que vous êtes en train de faire, tout est enregistré. Dis-moi amen. Alors c'est à partir de là, j'ai commencé par explorer cette affaire. Alors donc, je suis face à une situation critique, une situation que je ne contrôle pas, que je ne maîtrise pas, qui me dépasse. Seigneur, je fais comment? Vous allez devoir présenter un plaidoyer. Et pour le faire, c'est un travail sérieux. Osée chapitre 14, verset 2. Osée chapitre 14, verset 2.
Il dit, apportez avec vous des paroles. Et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne-nous, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Apportez avec vous des paroles. Apportez avec vous des paroles. Donc, qu'est-ce que l'avocat fait? Il parle. Mais il apporte des paroles selon une certaine science, un certain art. Et il présente les paroles. Et en fonction de ce qu'il dit, on peut le justifier. Donc, dans la prière de pétition, on apporte des paroles. Mais quelles paroles? Pas nos paroles. On apporte des paroles de Dieu. Dis-moi amen. Ok, l'avocat n'apporte pas ses paroles. Il apporte les paroles de la loi. Il apporte des articles. Il apporte quoi? Des constitutions. Il apporte des lois qui ont été dites et écrites par rapport à tel ou tel domaine. Dans 2 Chroniques chapitre 20, lorsque vous lisez à partir du verset 1, vous allez voir que les Moabites, les Ammonites et les Édomites se sont rangés en bataille contre Josaphat. 3 royaumes contre le petit Juda. Et Josaphat a convoqué un jeûne solennel pour tout Juda. Et il a présenté devant le trône de Dieu une belle prière de pétition qui a retenu l'attention de Dieu. Donnez-moi 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 5. Voilà. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau pavé. Alors le roi, il est en train de plaider sa cause. Son peuple est dans la détresse. Donc, il est en train de présenter la situation de son peuple à Dieu. Non seulement en tant qu'intercesseur, mais lui-même était impliqué dans le problème. Est-ce que vous suivez? Et il dit, l'Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Il est en train de dire, tu es le roi, tu es le juge, tu es celui qui a le dernier mot sur toutes les nations. Donc, y compris ces nations-là qui sont en train de nous attaquer. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Le roi est en train de bien parler. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Donc, il est en train de rappeler à Dieu ce qu'il a fait. Ils l'ont habité et Dieu a bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous suivions quelle calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Donc il était devant le temple exactement, là où Dieu a dit, si vous criez à moi de ce lieu-là, je vais vous écouter, je vais vous entendre. Est-ce que vous suivez? Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Donc quand Israël venait dans la terre promise, ils ont traversé ces 3 royaumes-là. Dieu les a empêchés d'aller vers ces nations-là pour les détruire. Il a dit, laissez-les, épargnez-les, évitez-les. Donc, ils ont épargné les Édomites, les Moabites, les fils de Séir, de la montagne de Séir. Maintenant, quand Israël est dans son pays, il dit, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage. Donc, ils sont en train d'exercer une sorte d'injustice contre nous. Hier, on les avait protégés. Maintenant, les voici, ils veulent nous rendre le mal pour le bien.
Donc, nous chasser même de ton héritage que toi, Dieu, tu nous as donné en possession. Est-ce que Dieu ne savait pas tout ça? Ok. C'est ce qu'il dit. Il dit, rappelez-moi les souvenirs. Est-ce que vous connaissez la loi? Est-ce que vous connaissez l'histoire? Qu'est-ce que je vous ai dit? Il dit, oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Wow. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Je ne sais quoi faire devant cette situation. Mes yeux sont sur toi. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. Ça veut dire quoi? Le ciel a répondu. Le ciel a été secoué par le plaidoyer de Josaphat. Et donc Dieu a envoyé une réponse. Dis-moi amen. L'Esprit de Dieu a saisi quelqu'un au milieu du peuple. Jacaziel, fils de Zacharie. Maintenant, Dieu veut leur parler. Je vous ai dit, quand Dieu accepte comment il va dire, votre plaidoirie, au niveau du propitiatoire, il dit, lorsque je me manifeste là, je donnerai mes ordres, je parlerai à mon peuple. Donc, il dit, Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Jéhiel, fils de Nathania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi par l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Waouh! Tu vois, c'est dans le lieu secret, sur la montagne, lorsque vous êtes dans des défis, que vous entendez ces ans de parole. C'est pourquoi vous êtes dans n'importe quelle situation et vous arrivez à sécuriser la parole de Dieu. Il vous a dit quelque chose par rapport à la situation. Allez vous reposer. Parce que c'est une décision de justice. Ça vient de son trône. Surtout quand tu entends, il ne te dit même pas, le problème est réglé. Non, il te dit, ne crains rien. Sois tranquille. Oh, va dormir. Il dit, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne serait pas vous qui combattrez, ce serait Dieu. Donc Dieu a pris la relève. Dis-moi amen. Donc cette prière de Josaphat a été bien reçue et a reçu une réponse favorable de la part de Dieu. Il dit, vous n'avez pas à combattre dans cette affaire. Verset 17, il dit, présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, l'Éternel sera avec vous. Dis-moi amen. La prière de Josaphat est basée sur les paroles et les promesses de Dieu à l'endroit d'Israël. Il a rafraîchi la mémoire de Dieu et il ne peut que agir selon sa parole. Dieu est lié à sa parole. Alors, qu'est-ce que la prière de pétition? Est-ce que tu me suis encore? Est-ce qu'on est ensemble? Bien sûr que vous vous êtes préparés. Parce que si je te paie en coup de roda, franchement, tu vois, le problème, je ne veux pas te faire bénéficier de certaines choses sans que tu ne comprennes pas ce qu'on est en train de faire. Ok? Et l'église a fonctionné pendant longtemps comme ça. On ne comprend pas les choses. Vous devez savoir ce que vous êtes en train de faire. Comprendre les choses. Et ça qui vous permettra d'enseigner d'autres, d'instruire d'autres. Dis-moi amen. Alors suis-moi. Donc je peux m'arrêter maintenant et dire bon, ok, faisons la prière. Mais je serai en train de vous conduire. On aura un certain résultat. Mais le résultat ne sera pas vraiment durable. Est-ce que tu es en train de suivre seulement? Aide-moi à toucher ton voisin. Réveille-toi, mon ami. Dis-moi amen. Qu'est-ce que la prière de pétition?
Ceux qui sont dehors là, entrez dans la chambre, d'entrée. Si vous n'êtes pas en train de surveiller quelque chose, vous êtes caché là-bas pour dormir ou bien pour entrer dedans. Je vais vous voir. Vous m'entendez? C'est un ordre. Écoutez, on est en train de discuter de votre destinée. Prenez-vous au sérieux. Qu'est-ce que la prière de pétition? Alors, au sens littéral, une pétition est généralement un plaidoyer formel sous forme écrite avec des exigences légales. Le pétitionnaire écrit selon des orientations juridiques. Mon ami, ok, je suis en train de parler de droit là maintenant. Suis-moi seulement. Ok, je suis en train de parler à 3 catégories de personnes ici. Donc, suis-moi. Dis français d'Ao, français d'Ao, français. Ok. Le pétitionnaire écrit selon les orientations juridiques et fait sa requête de manière à convaincre celui à qui la pétition est adressée. Donc ici, il s'agit du Dieu, le juge suprême. Alors, on l'a défini également comme étant une instance solennelle, une supplication ou une requête à l'endroit d'une autorité ou un recours sincère et humble pour quelque chose ou à quelqu'un. La prière de pétition demande beaucoup de sérieux. Par exemple, un avocat a besoin du temps pour préparer un cas parce qu'il doit fouiller, il doit même faire des recherches, il doit faire... De la même manière, quand vous voulez faire un travail de pétition sérieux devant Dieu, ça a besoin de préparation, ça a besoin d'engagement. C'est une requête sincère qui s'accompagne d'énormes intensités. Cependant, son efficacité ou son efficience n'est pas nécessairement liée à sa longueur ou à sa durée. Ce n'est pas la longueur, la durée de la prière, ce n'est pas les versets que Dieu a alignés, ce n'est pas... Vous savez, il y a des gens qui prient de façon religieuse et toi-même tu es impressionné. Ils vont t'aligner. Seigneur, tu as dit, selon ta parole. Ouais. Mon ami, la prière là, ça ne dépasse pas le bout de leur nez. C'est juste des mots. Mais il y a une façon de prier. Il y a un cœur, il y a un engagement, il y a une disposition spirituelle qui vous permet de toucher directement Dieu. Écoutez-moi, dès que vous venez devant Dieu, ce n'est pas vos paroles qui sont qui représentent la chose la plus importante. C'est le cœur que vous apportez. Dis-moi amen. Donc, ce n'est pas la quantité de la parole, la longueur. Alors, vous pouvez générer un impact considérable dans votre monde et changer les circonstances tout simplement en quelques minutes grâce à la prière de pétition. L'apôtre Paul disait à Timothée dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1 de prendre la prière de pétition au sérieux. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour toutes choses. J'exhorte avant toute chose de faire des prières, des supplications. La supplication veut dire aussi pétition. Donc dans nos prières, c'est ça que nous devons utiliser le plus. C'est-à-dire quoi? La prière qui utilise la parole de Dieu pour présenter nos besoins. Et là, on est ensemble. Dans la prière de pétition, vous devez exprimer vos besoins en termes précis
en vous basant sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. Si vous voulez provoquer certains changements dans votre vie ou celle des autres, assurez-vous de présenter votre cause à Dieu avec des raisons solides, basées sur la parole de Dieu. Prier ainsi, c'est s'appuyer sur sa parole certaine, qui est immuable. En d'autres mots, quand vous êtes capable de comprendre la pensée de Dieu sur le sujet de votre prière, une telle compréhension devient la confiance et l'autorité sur lesquelles votre pétition sera basée. C'est pourquoi il est important, pas seulement d'avoir une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, mais une intelligence de la parole de Dieu. Comprendre le pourquoi, le comment, le quand de la parole de Dieu. Alors, si un avocat a des arguments ou des preuves solides concernant le cas qu'il veut défendre, il peut même rassurer le client avant le procès qu'ils vont gagner. Oh, rassure-toi, on va gagner. Maintenant, ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est vrai qu'à la cour, vous avez un avocat. Mais l'avocat, là, est derrière pour vous soutenir. Ok? Maintenant, au cas où vous n'allez pas vous-même bien présenter votre cas, donc, il est capable de vous aider. Mais en réalité, vous êtes votre propre avocat. C'est vous qui plaidez, c'est vous qui vous défendez, c'est vous qui apportez des moyens de défense. Dis-moi amen. Maintenant, Jésus est là, votre avocat, votre médiateur, pour vous aider à bien faire le travail. Le Saint-Esprit est là pour vous conseiller, pour vous inspirer. Ok? Tout à l'heure, on va faire la pratique et tu vas voir. Par exemple, lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 20, Anne a eu assez de pleurer à cause de sa stérilité. Voici une situation qui la dépasse, qu'elle ne contrôle pas, parce qu'elle ne sait même pas quelle est vraiment la cause. Et plusieurs raisons peuvent être la cause d'une stérilité. Ici, il s'agit d'une stérilité primaire. Elle n'a jamais conçu. Elle n'a jamais enfanté. C'est quoi la cause? Est-ce que c'est un problème gynécologique? Est-ce que c'est un problème physiologique? Est-ce que c'est un problème de sorcellerie? Est-ce que c'est une attaque? Anne, pourquoi tu n'arrives pas à enfanter? Donc ça, c'est un problème. Seul Dieu connaît la raison. Et donc, elle a pu faire un plaidoyer. Je n'ai pas le temps. Ok, mais lisez 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 20. Donc, pendant longtemps, pendant des années, Anne ne faisait que pleurer, 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 pleurer. Elle vient à Shiloh, elle vient à l'église, elle va pleurer, pleurer, pleurer. Ça n'a rien changé. Je vous ai dit, les pleurs devant des questions juridiques, ça ne change rien. En fait, vous irritez même Dieu. Mais ce jour-là, Anne a prié autrement. Sa prière a touché le cœur de Dieu. Elle a négocié quelque chose avec le ciel. Elle dit, si tu me donnes un enfant. Elle a compris que Dieu voulait un prophète. Dit Dieu, moi, mon utérus est disponible pour te donner un prophète. Si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Dieu dit, hein, tu ne commences pas à parler maintenant. La Bible dit, elle est restée longtemps là et elle priait avec passion, avec gémissement. Elle faisait la prière de supplication. Elle priait au point où Élie, le souverain sacrificateur, la regardait et dit, cette femme-là, elle a bu ou bien quoi? Elle est ivre, c'est quoi le problème? Elle dit, femme, quand est-ce que tu vas arrêter ton ivresse? Il dit, ta servante n'est pas ivre. Je suis en train de répandre mon cœur devant Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, celui qui vient à Dieu doit avoir un cœur sincère. C'est-à-dire, on doit sentir le poids de vos problèmes, la sincérité de votre situation à travers votre prière. C'est pourquoi la prière de supplication est une prière passionnante, est une prière fervente, est une prière qui prend votre esprit, votre âme, votre corps.
on doit pouvoir voir la passion dans la prière. Le sérieux, la sincérité. Seigneur, tu dois changer mon histoire. La Bible dit, elle est restée là. On n'entendait plus sa voix, mais on voyait ses lèvres bouger. Seigneur. La requête était simple, mais elle insistait. Jusqu'à ce que le Seigneur lui a donné une autre victoire. Lorsque vous faites la prière de pétition, lorsque vous avez sécurisé ou bien obtenu miséricorde de la part de Dieu, vous le savez. Là même, vous le savez. Il dit, dès que c'est venu, elle s'est levée. La Bible dit, son visage changea. Elle alla manger, et rentra chez elle. Et l'année qui a suivi, elle est revenue avec Samuel. Le Seigneur te visitera ce soir. Dis-moi un vrai amen. Tu vas retourner avec ton Samuel. Dis-moi un vrai amen. Alors, quand est-ce que la prière de pétition est nécessaire? Ésaïe chapitre 50, verset 8 à 9. Ésaïe 50, verset 8 à 9. Celui qui me justifie est proche. Donc, vous devez avoir cette attitude, cette confiance. Quand vous montez sur la montagne de Sion, vous êtes dans la présence de Dieu. Celui qui vous justifie, celui qui défend votre cause est proche, il n'est pas loin. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Parce que vous êtes devant le juge suprême, vous cherchez même vos accusateurs. Et qui sont ceux qui ont des cas, des accusations contre moi. Allez, venez. Satan, tu es où? Tes amis, les dossiers là, faites sortir. Et venez. C'est quelqu'un qui est sûr qu'il va gagner. Il dit, celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Mon ami, vous savez comment la chose va finir. Allons ensemble. Satan, tu m'accuses. Écoutez, là où, quand vous comprenez la loi, ce qui fait, ou bien le fonctionnement du système judiciaire du ciel, Satan, ce qui fait sa force désormais, est de vous cacher les raisons pour lesquelles il est en train de vous accuser. C'est-à-dire que les preuves là, s'il peut les présenter, il a perdu. Parce que, dis-moi amen. Parce que ce qui fait la force de la souffrance, la force de Satan derrière nos souffrances, c'est le secret. C'est quand ce qui se passe là, on ne comprend pas. C'est quoi la cause? Donc, ce que Satan utilise, il est en train de tirer là, on ne sait pas. Mais le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Sur cette montagne, beaucoup d'entre vous, préparez-vous, hein, vous allez voyager tout à l'heure. Certains d'entre vous, vous irez 200 ans, 400 ans en arrière dans votre famille. Vous allez assister à des choses de vos arrière-grands-parents. Tu vas voir que c'est film. Mon ami, il y a certaines choses, ce que Satan est en train de tirer là, ça s'est passé en 1802. Il dit ok, je vais te faire voyager dans le temps. Voici ce qui s'est passé. Maintenant tu vois, ok, présente maintenant ton cas. Parce que tu connais la parole, tu sais comment présenter. Il dit comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Donc quand vous maîtrisez la loi, vous n'avez pas peur de l'accusateur. C'est pas du genre, vous avez reçu une convocation et vous fuyez. Tu dis, c'est même pas au tribunal, le commissariat, et tu fuis. Pourquoi? Présente-toi. Tu vois, c'est-à-dire, quand tu n'es pas coupable, ou bien c'est mieux, puisqu'on n'est plus dans un état de droit, il faut faire attention. Parce qu'on peut mettre la main bêtement sur toi. Ok, mais en temps normal, dans un pays de droit, on ne fuit pas la justice. Comment un citoyen va fuir la justice? La justice est à notre avantage normalement. Il dit, voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Qui?
C'est pourquoi il dit dans Somme 37 que même si nous sommes déjà condamnés, lorsque le jugement est déjà prononcé, il ne nous laisse pas condamner. Qui va me condamner? Satan m'a condamné à quoi? Au célibat chronique, à la maladie, à la pauvreté, Ok. Et on t'a condamné à quoi? Aux travaux forcés, à la prison à vie. Qui me condamne? Voici, ils tomberont tous en lambeaux, comme un vêtement. La teigne les dévorera. Ça doit être votre confiance. Dis-moi un vrai amen. Je vois tes accusateurs tomber. Je vois tes accusateurs humiliés. Je vois Satan courir la queue dans la cuisse. Dis-moi un vrai amen. Job chapitre 22, verset 29. Job chapitre 22, verset 29. Il dit, vienne, Job 29, verset 29. Job 22, 29. Pardon. Job 22, 29. Alors, regardez le texte là bien. Il dit, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Ici, il ne s'agit pas de n'importe quelle humiliation. Il s'agit d'une humiliation provoquée. D'une humiliation qui a une raison. Et donc, tu vas prier pour te relever. Donc, il y a une forme de prière qui permet de relever quelqu'un qui est humilié par Satan. Pourquoi? Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Il va recevoir le secours de Dieu. Dis-moi amen. Alors, la prière de pétition est requise pour des situations qui échappent à votre contrôle. Votre contrôle personnel, des circonstances causées ou influencées par des autorités plus élevées que vous ou des forces que vous ne maîtrisez pas. Là où l'ennemi est plus fort, plus nombreux, comme dans le cas de Josaphat, 3 royaumes, ils sont plus forts, plus nombreux que nous. Et vous ne pouvez pas les combattre. Vous avez besoin de la prière de pétition. Quand est-ce que vous avez besoin de la prière de pétition? Premièrement, quand vous avez un litige devant le tribunal. Là, je vais dire de façon physique maintenant, ok? Vous avez un problème devant le tribunal. J'ai déjà accompagné quelqu'un au tribunal. Son père était accusé de quelque chose et quand on a observé la chose, le père n'a pas de chance. C'est son fils qui est venu me voir et dit, ils ont audience aujourd'hui à Calavi ici. Il m'a présenté, il a dit, hey, ton père a déconné, mais on ne va pas l'enfermer. Il va s'en sortir. Et on était parti à la salle d'audience. J'ai posé un certain acte prophétique et j'ai imploré la miséricorde de Dieu. Vous savez, le truc, c'était, le jour-là, c'était un règlement à l'amiable. On lui a demandé, ok, il faut payer, il faut faire ceci, vous pouvez partir. Dis-moi amen. Non, c'est que c'était, son avocat dit, bon, ok, il faut te préparer. Hein. Il faut dire à ton père qu'il risque de ne pas retourner à la maison. Hein. Après, mais il est retourné à la maison. Dis-moi un vrai amen. Donc, vous avez un problème devant le tribunal. Faites appel au tribunal qui est supérieur, au tribunal de Calavi. Dis-moi amen. Quand est-ce que vous avez besoin de la prière de pétition? Deuxièmement, quand vous avez un problème avec le gouvernement ou les autorités civiles ou religieuses. Un problème avec les gouvernements ou les autorités civiles ou religieuses.
Actes chapitre 4, verset 23 à 31. Ça, c'est une puissante prière de pétition. Vous pouvez lire. Troisièmement, quand est-ce que vous avez besoin de faire la prière de pétition? Quand vous sentez que l'opposition quand vous sentez de l'opposition face à une mission que Dieu vous a commandée, ou à une mission que Dieu vous a confiée. Dans toute mission que Dieu vous confie, tout mandat que vous recevez de Dieu, Satan va vous résister. Ok? Et parfois, il trouve des raisons et des moyens pour résister. Par exemple, Satan, il combat de façon terrible et farouche cette mission depuis des années. Et pour avancer, pour avoir la victoire, on a besoin du tribunal. Parce que ce que Satan fait, c'est quoi? Surtout quand il s'agit de la mission que Dieu vous a confiée, de votre destinée, il vous pousse. Il vous pousse à faire des erreurs. Il vous pousse à faire des compromissions. Il vous pousse à entrer dans des alliances. Il vous pousse à lui donner des raisons suffisantes pour vous arrêter. Dis-moi amen. Quatrièmement, vous avez besoin de faire la prière de pétition quand vous vous trouvez dans des circonstances défavorables ou en position de faiblesse. Circonstances défavorables ou en position de faiblesse. Vous êtes faible. C'est comme le roi Asa face à 1 million d'Éthiopiens. Je crois dans 2 Chroniques 20, 2 Chroniques 14. Il a dit, oh Dieu, c'est toi qui peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Il a présenté là une pétition et Dieu l'a secouru. Ok, par exemple, tu as des problèmes avec... Par exemple, tu es dans une tension avec tes parents, avec une autorité spirituelle. Là, tu es en position de faiblesse. Hello, quand bien même tu as raison. Donc tu dois faire appel à une autorité supérieure pour trancher ce cas. Est-ce que tu me suis? C'est cinquièmement, quand vous êtes humilié par les hommes, Satan vous a humilié. Il vous a ridiculisé par des moyens, et il a trouvé des raisons pour le faire. Vous devez crier à Dieu. Ça, c'est le cas de Anne, par exemple, dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 à 20. 6 ou bien 7? 6? C'est 6? Quand vous désirez quelque chose ou un changement au-delà de votre sphère de contrôle, quand vous désirez quelque chose ou un changement au-delà de votre sphère de contrôle. Par exemple, vous êtes en train de poursuivre un contrat. C'est quelque chose qui est au-delà de votre sphère de contrôle. Ce n'est pas vous qui décidez. Vous êtes en train de prier pour la conversion d'un proche. Ce n'est pas vous qui décidez. Vous voyez que quelqu'un est dans une position et la personne utilise la position pour faire du mal, pour terroriser. Et vous voulez le changer. Ce n'est pas vous qui l'avez nommé. Mais vous pouvez amener le ciel à le remplacer. Prière de pétition. Oui. Quand vous vous trouvez face à une grande montagne qui résiste pendant longtemps. Une grande montagne, par exemple, la maladie, la pauvreté chronique,
l'échec répété, la stagnation, des montagnes qui vous résistent pendant longtemps. Et vous avez fait tout ce que vous pouviez faire et rien ne change. Ok? Il y a une raison derrière. Il y a une maladie répétitive, chronique qui vient tout le temps. Vous êtes affligé, vous êtes tourmenté. Il y a une raison derrière. Neuf. Quand vous sentez que vous n'avez plus de force pour combattre, ou vous êtes à bout, vous êtes fatigué. Hey, qui est déjà arrivé là? Vous avez prié jusqu'à... Vous ne savez plus quelle prière faire. Vous êtes fatigué là. Vous êtes coincé, vous êtes stagnant, vous êtes dépassé. Votre foi est dépassée. Ok, vous avez besoin de secours. Quand vous avez péché et Satan vous accuse, de toutes les fois que vous tombez dans un péché, dans une transgression, consciemment ou non, et vous-même vous avez pris conscience que je viens de déconner, je viens de faire une bêtise. Ok? Vous avez besoin d'aller vite. Tu vois? N'attendez même pas que Satan aille avant vous. Hello. Tu vois, vous savez que Satan fait beaucoup de chantage aux gens. Si Satan enregistre tes péchés avant toi, et il te fait maintenant chantage, je vais dire à Dieu. Il dit non, ne dis pas s'il te plaît. Non. Il faut le dévancer et aller dire à Dieu. Vous-même. Sinon, il va vous faire des corvées fatiguées. Il va vous. C'est comme un homme qu'un autre homme a surpris en flagrant délit d'adultère. Il dit, ok, j'ai la vidéo. Tu me donnes 500 000 d'abord. Sinon, je vais balancer ça à ta femme. Mon ami, va dire ça à ta femme premièrement. Et dis-lui qu'il y a une vidéo qui pourrait aussi sortir. Il ne faut pas négocier avec Satan. Écoute, on ne fait pas ça. Parce qu'il va te tourmenter, il va te gruger, il va t'exploiter, il va te prendre des ressources. Et finalement, ce que tu crois qu'il ne va pas faire là, il va faire. Il va te dire, mais non, bon, j'ai déjà détruit toutes les preuves. Il a encore toutes les preuves. Donc, avant même qu'il ne vous fasse chantage, vous allez vous-même devant Dieu. Dis, Seigneur, c'est ton fils Jacob. On conçoit mon godon ici. Hein, était à aussi. Ok. Hein? Dieu n'est pas fatigué. Ok? Il va se mettre en colère, il va te châtier. Mon ami, l'enfant, c'est l'enfant. Ne cachez pas vos transgressions devant Dieu. Dis-moi amen. Parce que c'est pourquoi, lorsque vous voyez que vous avez péché, allez promptement demander pardon. Ne donnez pas du temps à Satan. Parce qu'il va utiliser cette situation pour détruire beaucoup de choses autour de vous. Il va frapper. Il est un méchant. Il va frapper, même détruire des choses inutilement. Alors que une vraie conversion, une vraie repentance, une vraie confession accompagnée de repentance pourrait vous sauver. Dis-moi amen. On peut s'arrêter là. On peut faire maintenant la pratique. Maintenant, les exigences de la prière de pétition. Premièrement, prier en accord avec la parole de Dieu. Okay? Je suis en train de résumer. Prier en accord avec la parole de Dieu. Deuxièmement, prier de façon sérieuse, sincère, fervente et continue.
Il s'agit d'une prière fervente, sincère et continue. Donc, priez en accord avec la parole de Dieu. Priez avec passion. Priez avec sincérité de cœur. Que le Seigneur voit votre brisement, votre humilité, votre désir, votre remords, votre regret et votre désir de changer. Troisièmement, continuez jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Continuez jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Écoutez, parfois, vous pouvez aller devant Dieu pour une prière de pétition et vous savez que ce n'est pas encore réglé. Jésus lui-même a dû faire une prière de pétition 3 fois. Il a prié, Seigneur, s'il te plaît, enlève cette coupe. Il est parti, il est revenu encore. Seigneur, enlève cette coupe. Jusqu'à ce qu'il a compris ce que Dieu dit, je ne vais pas enlever la coupe, tu vas boire. Il faut insister. Tu vois, contrairement à la prière de la foi, où vous priez selon par rapport à un sujet par la foi, et vous n'êtes plus obligé de revenir sur ça. La prière de pétition, vous avez la permission de revenir encore, d'insister encore. Il y a la notion de persévérance, d'importunité dedans. Dis-moi amen. Quatrièmement, ne vous arrêtez pas à la prophétie. C'est-à-dire quoi? Même si dans la situation Dieu vous a parlé et vous a donné une parole, ne vous arrêtez pas sur ça. Ne vous reposez pas sur ça. Ce n'est pas encore fini. Quand Dieu a dit à Josaphat et à Judas, ne craignez rien, vous n'avez pas à combattre dans cette affaire. C'est l'Éternel Dieu qui combattra pour vous. Ils ne sont pas dit, bon, c'est bon, le problème est réglé. Non. Dieu leur a dit, tenez-vous là. Et ils ont compris ce que Dieu voulait dire par tenez-vous là. Donc, engagez la louange. Donc, même si vous avez entendu une parole de la part de Dieu par rapport au sujet, continuez. Ce qui va vous amener à arrêter, c'est la note de victoire ou le changement que vous avez commencé par constater. Hello, on est ensemble? Maintenant, on va passer à la pratique. Alors, je vais vous aider, je vais vous donner quelque chose rapidement. Vous allez prendre note rapidement et puis je vais vous donner un protocole pour plaider sa cause devant la cour de justice. Maintenant, quand on va commencer par prier, je peux ne pas suivre exactement ça. Mais 5 canevas, je vais vous montrer. Ok? Comment plaider sa cause devant la cour de justice? Premièrement, entrez dans la cour de justice. Et je vous ai dit comment on y entre. Et actuellement, là, on n'a plus besoin de beaucoup d'efforts. On est déjà là-bas. Dis-moi amen. Non, on n'entre pas à action de grâce, on entre avec assurance, on n'entre pas la foi, on n'entre pas le sang de Jésus, on n'entre pas le nom de Jésus. Deuxièmement, demandez humblement à la cour de siéger en votre faveur. À moins que la cour soit en audience et vous êtes venu. Sinon, dans la plupart des cas, c'est vous qui convoquez l'audience. Donc, il y a une demande spéciale que vous faites. Vous demandez à ce que la cour siège. Donc, et quand vous faites appel à la cour, vous avez besoin à la cour de votre juge, le juge suprême. Vous avez besoin de votre avocat. Vous avez besoin de votre conseiller. Donc, avocat, Jésus, le conseiller, le Saint-Esprit. Vous avez besoin de la présence des anges. Parce qu'eux, ils sont là pour exécuter les décisions de justice. Vous avez aussi besoin de votre accusateur. Et maintenant, devant la cour de justice, lorsque vous voulez plaider, et c'est vous qui convoquez la réunion, l'audience, vous invitez Satan.
Mais vous lui dites de venir assister à l'audience en tant qu'auditeur muet. Et il ne parle pas. Il a déjà porté, il n'a qu'à se taire. On va faire ça tout à l'heure. Il assiste, il ne parle plus. Il ne dit rien, il n'y a plus aucune accusation. Pourquoi? Parce que la décision que la cour va prendre, il faut qu'il soit là pour écouter. Il ne faut pas qu'il dise après qu'il n'a rien entendu. Troisièmement, lorsque vous avez accès à la cour, avant toute chose, vous demandez à aller au bureau du greffier. C'est pour faire quoi? Pour retirer les plaintes et jugements portés contre autrui et les détruire. On va au bureau du greffier. C'est quoi? Pour pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. On a vu hier, lorsque vous vous plaignez, ah, tel m'a fait ceci, vous êtes, ne vous plaignez pas, parce que quand vous faites ça, vous serez jugé. Vous êtes en train de vous plaindre, vous-même vous avez, Dieu a des choses contre vous. Donc, les gens vous ont offensé, vous avez telle ou telle personne à blâmer pour telle ou telle chose, à retirer tout ça. Quatrièmement, présentez votre situation ou vos situations de détresse pour lesquelles vous avez besoin du secours de Dieu, ou les accusations que Satan a contre vous, ou les jugements que vous subissez déjà. Quelle est la situation? Seigneur, voici la raison pour laquelle je suis là. Voici la situation, voici ce que je suis en train de vivre, voici voilà. Cinquièmement, reconnaître votre culpabilité et celle de votre famille. On ne va pas prier seulement pour nous-mêmes, on va impliquer nos familles dedans. Reconnaître votre culpabilité et celle de votre famille. 6. Confessez vos péchés, iniquités et ceux de votre famille. Confessez. 7. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés et ceux de votre famille. 8. Demandez. Si tu ne suis pas, il faut réécouter le message après. 8. Demandez la purification de toutes vos souillures, iniquités et idoles. Demandez le brisement des malédictions, des alliances, des afflictions, des châtiments ou des oppressions que vous subissez. 9. Implorez la miséricorde de Dieu sur votre vie. C'est ici que vous faites la supplication profonde et sincère. La pétition même, c'est ici, au niveau de comment vous présentez votre cas. Est-ce que vous suivez? 10. Demandez que le juge suprême vous fasse justice. Annule les jugements antérieurs et prenne de nouvelles décisions de justice en votre faveur. Demandez à la cour. 11. Demandez à la cour de vous faire grâce et faveur. Demandez le rachat de tout ce qui a été volé, détruit, perverti et la restauration. Et 12. Action de grâce. 13. Se retirer de la cour
et continue en action de grâce. Marie Bro Sataraba.